Bonjour à tous, suite du premier chapitre, on va voir les exercices tirés du sujet du baccalauréat, ce qui va nous permettre de réviser en même temps les capteurs mais aussi les amplificateurs comme on vient de voir ici. Vous voyez dans cet exercice-là que R5, toutes les résistances en fait sont égales à R, sauf R10. R10 elle n'est pas égale à R, il va falloir le calculer plus tard. On vous demande de démontrer que US égale US1 moins US2. Alors je regarde US1, il est appliqué sur l'entrée plus et US2 sur l'entrée moins. Pour déduire US, il va falloir calculer V plus et V moins et faire l'égalité. Pour V moins, c'est théorème de superposition. US fois R6 plus US2 fois R5 sur la somme des deux. Et pour U plus, V plus, c'est diviseur de tension. US1 fois R8 sur R7 plus R8. Puis, vu que toutes les résistances sont égales à R, je vais simplifier tout simplement. Et d'après l'égalité, on obtient US1 plus US2 égale US plus US2 égale US1, ce qui veut dire que US égale US1 moins US2. Maintenant, on vous demande de donner l'expression de US1 moins US2. Sachant que le courant I est égal à US1 moins US2 sur 2R plus R10. Alors là, on l'a déterminé à partir de la loi d'Ohm, vu que I il parcourt trois résistances, R11, R10 et R9, et que la tension entre ce point-là et ce point-ci est égale à US1 moins US2, donc la loi d'Ohm. US1 moins US2 sur la somme des trois résistances tout en remplaçant R9 et R10 par R. Même chose pour la loi d'Ohm, cette fois-ci au banc de R10. R10, elle est alimentée entre E-1 qui est égal à E plus 1 qui est égal à UPT et E-2 qui est égal à E plus 2 qui est égal à U référence. Donc la tension au banc de R10 est égale à UPT moins E référence. Je divise par R10 pour obtenir le courant I. Maintenant, pour pouvoir exprimer US1 moins US2, il va falloir multiplier à droite et à gauche par 2R plus R10. Et je divise par R10, ici en haut et en bas, pour obtenir le 1. Et j'obtiens donc l'expression demandée. Suite de l'exercice, maintenant, on va étudier le capteur. On vous dit que le capteur, c'est une thermistance RT. Son expression, c'est R0 facteur de 1 plus alpha θ. Et elle est parcourue par un courant I0. Montrer que UPT égale à ça. Bon, alors, pour me donner l'expression de UPT, on va aussi appliquer la loi d'Ohm. UPT, c'est RT fois I0. Et je remplace RT par R0 facteur de 1 plus alpha θ. J'enlève et je distribue R0, I0. Et ça me donne l'expression demandée. En déduire l'expression de US, il va falloir revenir en arrière. On sait que US, c'est égal à US1 moins US2. Et on a démontré que US1 moins US2 est égal à UPT moins U référence, facteur de 2R sur R10 plus 1. Donc, on va utiliser ces résultats-là. Je remplace US1 moins US2 par US. Puis, je vais remplacer US1 moins US2 par l'expression. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Si je fais la comparaison, il faut que je remplace UPT par son expression que j'ai donnée déjà ici. R0, I0 plus alpha T, R0, I0. Voilà, je l'ai mise ici et j'obtiens l'expression demandée. Cette expression-là, on va la mettre sous cette forme-là. Mais dans quelles conditions? Si je fais la comparaison encore une fois, je vais voir disparaître R0, I0 et moins U référence. Donc il va falloir que les deux soient égales pour qu'on puisse simplifier l'équation. C'est la seule condition. On va mettre cette expression-là, la simplifier encore et la mettre sous forme que US égale à KS fois T. T étant la température, c'est la variable physique. Donc KS, ça va être tout ce qui n'est pas égal à T. Donc entre parenthèses 1 plus 2R sur R10 fois alpha fois R0 fois I0. Question suivante, calculer KS pour avoir 5 volts. US égale à 5 volts lorsque la température égale à 100. On va diviser les deux. Ça donne 0,05 volts par degré Celsius. Et enfin, déterminer la valeur de U référence. On a dit que la condition, il fallait que U référence soit égale à R0 fois I0. Et donc, ça sera égal à 1 volt, R0 égale à 1 kg et I0 égale à 1 mA. Merci à vous.